bien-aimé, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce moment dans ce Dieu Père. S'il est béni, s'il est la plus proche du ciel, Seigneur Jésus. Dans cette maison de la correction, Seigneur, où nous sommes venus ce soir, Seigneur, te rencontrer, toi notre Dieu. Oh Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la souffle de vie. Toi notre Dieu adorable Père. Tu as gardé chacun de nous, Père. Oh divin Maître, jusqu'à ce moment. Il y a les autres seigneurs comme nous. Oh Dieu, ils ont abandonné, mon Dieu, leurs affaires, leurs travaux. Ils sont venus ici dans ta présence pour t'écouter, toi leur parler, parce que nous avons des besoins. Et nous croyons, Seigneur Jésus, c'est auprès de toi où nous pouvons trouver la solution, Seigneur, de chaque problème que nous avons, de chaque préoccupation que nous prenne, Père. C'est pourquoi ce soir, nous te disons merci. Bénis chacun de nous ce soir, mon Dieu, mon roi. Et nous croyons, sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur Jésus, oh Dieu, nous voulons ta présence maintenant, où nous voulons commencer notre réunion. Toi qui nous assistais pendant, Seigneur Jésus, la modération, pendant la louange. Maintenant, voici ce moment glorieux, Père. C'est un moment de l'écoute de l'évangile. C'est un moment de l'écoute de la parole. Nous voulons que tu puisses nous assister, Seigneur. Oh Dieu, donne le bon entendement à tes enfants, tes filles et tes fils de Dieu. Efface-moi de la scène tant qu'elle y met. Oh Dieu, Seigneur, utilise-moi comme instrument seulement. Que le Saint-Esprit, l'auteur de la parole, prend la présidence et le contrôle devant la chair jusqu'au dernier chaise. Oh Dieu bien-aimé, quand la parole va sortir, bénis quelqu'un quelque part, guéris les malades, sauve les pécheurs, ramène les rétrogrades, remplis du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Nous croyons que tu le feras. Sois avec mon interprète, Père Dieu bien-aimé. Ou à lui de moi, protège, Seigneur Jésus, pour transmettre bien le message. Seigneur, nous abandonnons à toi, car pas nous-mêmes, nous aurons rien, Père. Au nom de Jésus, avec foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui, nous glorifions notre Seigneur Jésus-Christ ce soir. De se retrouver dans sa maison. Cette maison de la correction. Ici quand nous venons, ce n'est pas pour jouer. Ici quand nous venons parce que nous avons des problèmes. Ici quand nous venons, nous devons nous rassurer. Parce que c'est la maison de l'Éternel où nous pouvons recevoir tout dont nous avons besoin. C'est pourquoi avant de commencer cette réunion, quelqu'un qui est comme visiteur dans la maison, on ne peut pas venir on ne peut pas venir au hasard. Là, je dois me présenter. Peut-être les autres me connaissent. Peut-être les autres ne me connaissent pas. Moi, je suis votre frère Alidor Kabasele. Comme le révérend Juste Mouepou vient de le dire. Je suis aussi ministre de l'Évangile. Je prêche aussi le message prêché par William Aaron Branham. Il m'avait sollicité depuis la semaine passée. Et j'étais content. Et c'était ma prière. Vous pouvez me demander un jour que je puisse aussi prêcher au Kenos Tabernacle. Moi je n'avais pas demandé la chair, mais c'était la prière, la requête à mon Seigneur. Comme c'était la volonté de Dieu, Dieu a fait qu'il puisse toucher son serviteur, pour qu'il puisse accomplir ma requête. Parce que j'ai adoré ici plus de 2 ou 3 fois. Je me sentais aussi un jour que je puisse aussi prêcher devant la chair des révérends Juste Mouepou. Et aujourd'hui je suis là. Et je crois que vous serez bénis.
Et que Dieu vous bénisse richement. Sans plus tarder, je peux vous demander de vous tenir debout. Comme nous courons avec le temps, oui, nous allons prendre avec moi l'écriture de la Bible. Nous allons prendre dans Hébreux 11. À partir du premier verset, nous allons lire en descendant. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. C'est par la foi que Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoi qu'il est mort. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Qui ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous pouvez vous reposer, bien-aimés. Oui, bien-aimés, frères et sœurs, nous allons lire encore. Nous sommes des lecteurs de la Bible. Parce que frère Branham nous dit que l'absolu pour nous c'est la Bible. Parce que le message est basé sur la Bible. C'est pourquoi nous aussi, étant que les disciples de Branham, nous allons lire beaucoup la Bible. C'est là où nous tirons le message à qui nous pouvons donner à son peuple. Là, nous allons prendre encore avec moi dans Marc 11. Dans Marc 11, nous allons lire à partir du 20e verset. Nous allons descendre. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde les figuiers que tu as maudits à sécher. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point à son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il verra cela s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir.
s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans le ciel vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. J'ai beaucoup à lire, on va lire encore. Parce que je suis là jusqu'à dimanche. Oui, bien-aimés frères et sœurs, notre petit sujet de ce soir, nous allons parler sur la foi. Cette fois que nous venons de lire dans les Saintes Écritures, nous venons de lire dans Hébreux 11. Ici, Hébreux nous dit ceci. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est par la foi que nous devons être agréables à Dieu. Parce que le fondement ou la base pour un vrai croyant, un vrai croyant ou une vraie croyante, il doit ou elle doit avoir le soubassement sur la foi. Parce que l'église elle-même du Dieu vivant a été basée sur la foi. Parce que sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Parce que sans la foi, même si tu viens à l'église, tu ne peux rien recevoir de Dieu. C'est à travers la foi et qui doit comprendre comment les choses de Dieu avancent, comment la parole de Dieu est. Et pour avoir la foi, tu dois le trouver toujours dans la parole de Dieu. Sans l'écoute de la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître qu'est-ce que c'est la foi. C'est pourquoi Jésus même, dans le Nouveau Testament, si vous voyez les paroles de Jésus, il pouvait parler toujours sur la foi. Il pouvait toujours dire que ta foi te guérisse. Il pouvait toujours que tu sois guéri. Il pouvait dire toujours que ta foi puisse te délivrer. Donc c'est la foi. Même William Marion Branham, il pouvait dire pour un vrai croyant, un chrétien véritable, il peut avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas avoir la connaissance de la parole. Et qu'est-ce que c'est la foi? La foi est une ferme assurance de quelque chose qu'on ne voit pas, de quelque chose qu'on ne touche pas, mais on croit que ce que vous cherchez et que c'est ce que vous demandez et ce que vous désirez, vous verrez cela s'accomplir. Vous verrez cela comment? Dans les invisibles. Parce que la foi, c'est l'invisible. Vous ne voyez pas, vous ne touchez pas, mais vous croyez seulement. Dans la prière, vous croyez seulement. Dans la parole, vous croyez seulement. Que vous vous rassurez que ce que je cherche, je vais le trouver. Et ce que j'ai besoin, je l'aurai. Parce que c'est ce qui fait la parole, qui fait la force, qui fait la puissance pour un vrai croyant. Même frère Branham, il pouvait dire, je pouvais créer les écureuils dans le néant. C'était la foi. Parce que sans la foi, frère Branham ne pouvait pas créer les écureuils. C'était sur la base de la parole. Et la foi, nous allons le recevoir, nous allons le connaître à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux 11, il est écrit qu'un véritable croyant, il peut avoir la foi à travers la parole. Ici la Bible nous dit que par la foi, Enoch fut enlevé. Enoch a été enlevé. Il était un prophète de Dieu. Il était un vaillant héros. Il a servi Dieu. Mais Dieu avait jugé bon que toi tu ne mourras pas.
Toi tu dois être enlevé. Et l'autre fille enlevé. Et aujourd'hui, nous les chrétiens du message, nous les croyants du message, pour se rassurer et accepter et croire ce message même de William Marion Branham, il faut avoir la foi. Et la foi est basée sur les points. Écoutez ce point que la foi est basée. Parce qu'un vrai croyant, si tu n'as pas la foi, tu as la foi mentale. Tu ne peux pas connaître quoi il s'agit de la parole de Dieu. Un vrai croyant, il doit avoir la vraie foi. La vraie foi c'est quoi? Frère Branham nous a prêché sur la foi parfaite. Parce qu'il y a deux sortes de la foi. Il y a la foi mentale, il y a la foi parfaite. La foi mentale, c'est la foi intellectualiste. C'est que chaque personne, il peut croire, il peut accepter. C'est une foi formaliste. Ça ne suffit pas. Mais la foi parfaite, c'est cette vraie foi-là que nous avons cru la parole. Où nous croyons qu'au commencement, il était la parole. Et la parole a été Dieu. Et cette parole s'est fait déjà. Et cette parole a habité au milieu de nous. Et nous voyons cette parole était Jésus. Et Jésus aujourd'hui c'est ce message. C'est cette vraie parole-là. C'est là où la foi est basée. C'est cette foi que Dieu avait créé ce monde. C'est cette foi même que nous avons cru que Branham, il est le véritable prophète. C'est cette foi même que nous avons cru à ce message. Et que ce message c'est la vérité. C'est cette même foi que nous nous tenons ici. Si nous pouvons parler aux enfants de Dieu, quand ils croient à cette véritable foi, et Dieu va le guérir. Si tu es malade, Dieu va te guérir. Si tu as un problème, Dieu va t'accorder la solution. Si tu es un pécheur, tu auras la justice. Si tu es rétrograde, tu seras ramené. Si tu as n'importe quel problème, Dieu va t'accorder la solution. C'est cette foi véritable que nous avons cru, que nous sommes basés. Et regardez le point qui est basé sur la foi. Pour un véritable croyant. Frère Branham nous a prêché sur les trois sortes de croyants. Il a dit un vrai croyant, c'est un homme de foi. Il a dit regardez le point qui est basé sur la foi. La foi est basée sur la confiance. Un vrai croyant, un chrétien véritable, une chrétienne véritable, une croyante, elle doit avoir confiance de tout cœur selon à votre Dieu. Une vraie croyant ou un vrai croyant, elle doit se rassurer ou il doit se rassurer à son Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre. Un vrai croyant est un homme de foi. Il ne peut pas avoir la peur parce que la foi c'est pour les courageux. La foi c'est pour les héros. Si tu as peur, à quoi sert la foi? Même si tu te présentes devant la prière, tu dois faire seulement des prières devant ton Dieu. Il faut avoir l'assurance que quand je me présente devant l'Éternel avec les problèmes de Dieu, tu te rassures que je suis un enfant de Dieu, je suis une fille de Dieu, je suis un fils de Dieu. Quand je vais lui parler, il doit m'écouter. C'est ça la foi véritable. Et quand tu vas t'agenouiller, tu dois t'adresser à ton créateur le Seigneur. Tu dois lui parler avec l'assurance. Tu dois lui parler avec toute confiance. Tu dois lui parler sans doute. Tu dois lui parler sans peur. Tu peux te retrouver devant n'importe quelle circonstance, devant n'importe quelle
imani. Tu ne peux pas avoir peur. Hauwezi kuogopa. Mais du moins dans cette corps de chair, Lete mwili mwili. le corps peut avoir peur. Mwili unaweza kuogopa. Mais le corps intérieur, Mwili ndani. c'est ce que nous appelons la foi. Wewe tunaita imani. Le surnaturel, Ile tu dois te retourner unaweza kurudia. en toi. Et tant qu'un chrétien ou une chrétienne, Vile kwa mmilifu mwanamke. que ces problèmes ici, Hii mambo hii. ça m'a surpris. Inanishitusha. N'importe quel problème, Sababu mambo yoyote. tu vas dire Seigneur, Unasema Bwana. mais dans cette corps de chair, Mwili mwili ya la chair a toujours eu peur. Mais je te dis, bien aimé frères et sœurs, ndugu na dada. n'ayez pas la peur. Shikwe na boka. Parce que l'enfant ne peut pas avoir la peur. Imani haiwezi kuwa. Parce que l'enfant qui a la peur, Imani haiwezi kuwa. c'est une foi formaliste. Imani ya Dieu ne peut pas agréer ta prière. Mungu hawezi kushika maombi. L'enfant qui a la peur, Imani kwa même si tu fais ta prière, hata unatafama. ce sont des prières dans les oreilles de l'Éternel. C'est pourquoi ce point ici, Sababu hii tuta. qui est basé sur la foi, Inaangalia imani. la foi, il faut avoir confiance en Dieu Napaswa tumaini na Mungu wako. de tout votre cœur. Roho yako yote. N'ayez pas peur Shikwe na boka. de rien, Bila kitu. n'importe quelle circonstance, Hata mambo gani? et seulement courage, Wewe kwa paka. que ce soit n'importe quel problème. Ni mambo ya Parce que tu es un enfant de Dieu. uko mtoto wa Mungu. Parce que tu es une fille de Dieu. Uko Dieu mtoto. ne peut pas t'abandonner. Mungu hawezi kuacha. Dieu ne peut pas te laisser. Mungu hawezi kuacha. Dieu avait dit à Josué, Mungu akamwonyesha tant que tu vivras, bado utaishi. je ne te délaisserai jamais. Sitakuacha Je kama. ne t'abandonnerai jamais. Sitakuacha. Parce que tu es une fille ou un fils Uko mtoto de mwana. l'Éternel de Dieu. Mtoto wa Mungu. Acclamez d'abord pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse ma soeur. Que Dieu te bénisse mon frère. Il s'agit de la foi. Napatia imani. Parce que la foi, c'est ça même les fondements. Imani ni msingi. C'est ça même la base Ndio yenye msingi. d'une église. L'église est fondée sur la base de la foi. Une église qui n'a pas la foi, Kanisa ina cette imani. église ne peut pas avancer. Ile kanisa Une église qui n'a pas la foi, Kanisa ina cette imani. église ne peut pas prospérer. Une église qui n'a pas la foi, Kanisa ina cette imani. église ne doit pas être agréable à Dieu. Oh, coup de chapeau à mon fils et mon serviteur, le pasteur Juste moi. Nani mchungaji Jista Mwefu. Juste moi pour. J'ai toujours beaucoup prié sur toi, mon fils. Ninakuombeaka sana. Mais Dieu, mon pasteur, Mungu akubariki. parce que Dieu t'a élevé. Mungu akubariki. Ce n'est pas facile. Haina Il faut avoir la foi. Il faut avoir le courage. Par quelqu'un wa mtu qui dit, anasema moi, mimi j'ai l'appel. niko na boka. L'appel ne vient pas du pasteur. Boka itoka kwa Même frère Branham a dit, hata nabii anasema moi je n'ai jamais donné les dons. mimi nishapatia Je n'ai jamais donné l'appel. L'appel vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne l'appel. Quand un enfant ou une fille de Dieu grandit, il a la foi. Huko imani Il dit, akasema Dieu m'aime. Mungu ananipenda. Je suis grandi. Mimi akasema Dieu m'a fait grandir. Mungu ananipenda. Il est capable. Eko na uwezo. Parce que frère Branham a dit, Nabii anasema même dans la famille, hata mjamaa il y a les enfants. uko watoto. Les enfants sont différents. Watoto Quand wanakaa. un enfant grandit, Mtoto anakomea. il peut demander à son père, Anaweza kuomba baba je yake. voulais aller chercher quelque part. Mimi napenda Je voulais aller me marier. Mimi napenda J'ai besoin aussi de chercher une femme Mimi napenda tafuta. à qui je vais entrer dans le mariage. C'est comme ça on sait faire les choses de Dieu. Quand nous grandissons, Bado tunatuna kwa Dieu m'a donné la peine. Mungu ananipatia uwezo. J'ai dit non, non, Mimi nasema hapana. je dois aussi prêcher l'évangile. Ninapaswa kuhubiri. Parce que les dons appartiennent à Dieu. Pasta wa Tous vyote. ces pasteurs ici, Yote wa. tous ces prophètes ici, Hawa wote tous ces jeunes filles ici, wote hawa watu wote. ils ne sont pas nés avec la peine. La peine, c'est la prédestination de Dieu. La peine, c'est quand quelqu'un croit la parole. Quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Quand quelqu'un grandisse, Mtu anakomea. Dieu doit l'élever. Mungu atamunyanyua. Et Dieu doit lui solliciter. Mungu anaweza kumuita. Et il doit lui servir. Et selon la volonté de Dieu. Et si c'est la volonté de Dieu, Kama ni mapenzi ya Mungu. les moqueurs sont là. Watu wa kucheka beko pale. Les moqueurs sont là. Wakuchekelea beko pale. Les gens sont là. Watu beko pale. Il va beaucoup parler. On va regarder. On va lui parler. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va faire comment? Est-ce qu'il va faire comment? Mais si tu es en scène, l'œuvre de Dieu, ça n'appartient pas à quelqu'un. Cette église n'appartient pas à juste moi pour. Cette église n'appartient pas à qui que ce soit. Cette église appartient à Dieu. Cette église appartient à Jésus. Cette église appartient au Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur.
l'église appartient à Dieu. Kanisa ni ya Yesu. Nous sommes l'église. Qu'est-ce que c'est une église? Kanisa. L'église, ce n'est pas les bâtiments. L'église, ce n'est pas les balcons. L'église, ce n'est pas non plus ces langage. Mais l'église, c'est toi, mon frère. L'église, c'est toi, ma soeur. L'église, c'est moi. L'église, c'est nous tous. Nous tous, nous formons l'église du Dieu vivant. C'est cette église qui constitue les corps mystiques du Seigneur. C'est cette église qui constitue les royaumes messianiques du Seigneur. C'est cette même église qui regarde l'enlèvement. Les bâtiments, les hangars, c'est les lieux seulement des rencontres. Ici, on appelle toujours dans ce même message la foi parfaite. Prêché par William Abraham que nous venons de lire. Là, avec moi, nous allons prendre. Oui, bien-aimé. Là, nous allons prendre dans le paragraphe 49, toujours le message. Le message. Ok, merci. Moi, j'ai toujours été trop rapide. Ok, ça va. Je te comprends. Ok, nous allons prendre toujours dans ce message la foi parfaite. Ce que nous venons de dire. Là, nous allons prendre maintenant le paragraphe 49. Écoutez le prophète. Il dit ceci. Je vais dire ceci et nous allons nous préparer pour la prière. Votre foi véritable le fera à ce moment-là. Votre foi véritable vous les rendra sur réel. Regardez la petite femme avec la perte de sang. Elle dit, si seulement je peux toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. Et aussitôt qu'elle les fit, elle dit qu'elle sentit au-delà d'elle que sa perte de sang s'était arrêtée. Il écrit réellement. Ici, c'est cette femme qui avait la perte de sang. Frère Branham nous dit ceci. Elle était une femme qui avait la foi. Elle n'avait pas même besoin de prier. Elle n'avait pas même besoin d'écouter la parole. Toi et moi, nous avons cru la parole. Nous avons écouté même la parole. On nous a même prêché l'évangile. Nous avons même écouté ce message. Mais cette femme qui avait la perte de sang, elle a dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. À l'immédiat même, le sang s'arrêta. Acclamez pour le Seigneur. C'est ça la foi véritable. C'est ça la foi parfaite. J'aimerais ce soir ma soeur. J'aimerais ce soir mon frère. Que tu puisses avoir la foi qui a été avec cette femme qui avait la perte de sang. Si tu peux seulement toucher les vêtements. Et les vêtements que tu vas toucher ce soir. Moi je te dis mon frère. Moi je te dis ma soeur. C'est cette parole. C'est cet message. Et seulement foi. Et seulement courage. N'aie pas peur à travers les problèmes que tu as. Et c'est la maladie. La Bible nous dit ceci. Par ce meurtrissure, nous sommes déjà guéris. Oh bien-aimés frères et sœurs, nous sommes déjà guéris. Par ce meurtrissure. Est-ce que c'est le problème? Si vous dites seulement à cette montagne, au total de là, je te t'attends à la main. Si vous ne doutez pas, la montagne va se déplacer. Quel est ton problème? Ne doutez pas mon frère. Ne doutez pas ma soeur. C'est le mariage. Il y a beaucoup de bien-aimés qui sont en train de prier pour chercher une belle jolie fille. Une fille de Dieu quelque part qui a le Saint-Esprit pour entrer en mariage. Il y a une sœur quelque part qui est en train de prier. Et Dieu va vous rencontrer. Et vous allez vous considérer. Et c'est l'argent. Il est le riche de Richard. C'est lui qui avait suscité l'argent. C'est lui le Dieu de John Charit.
Mungu analeta. C'est lui le milliardaire. Ndio ule milliardaire. C'est lui le millionnaire. Ndio ule millionnaire. C'est lui qui nous donne l'argent. Ndio ule anatupatia makuta. Il a dit sans argent, sans rien payer. Akasema bila makuta. Lui c'est Jésus là. Ni Yesu ule. Il nous a créé. Akasema Tout ce monde hii dunia yote qui existe, inaishi. c'était par la foi. Haina imani. C'était par la parole. Ilikuwa kwa neno. Et il dit ceci. Akasema hivi. Frère Branham nous dit ceci. Na vyake tuonesha hivi. Ne vous souciez pas de quoi. Usitafute kitu Ne vous souciez pas de rien. Usitafute kitu. Et seulement la foi. Kwa na imani. Votre âme que tu as là Nafsi yako kwa na. coûte 10 000 mois. Na pili iko na bei. C'est ça la valeur de ton âme. Ndio ile. L'argent makuta est en toi. iko kwako. Le mariage Doa est en toi. iko kwako. La guérison est en toi. Le travail est en toi. Tout ce que tu as besoin est en toi. Iko kwako. Les affaires est en toi. Iko kwako. Et seulement la foi. Kwa pana. Soyez seulement certain de Dieu. Kwa na hakikisho kwa. Soyez seulement un vrai chrétien. Kwa paka mtu. Soyez seulement un vrai croyant. Kwa mwaminifu kwa. Tout ce que tu vas demander Yote tunaomba. avec la foi, Na imani. tu verras cela s'accomplir. Il doit te l'accorder. Atakupatia. Acclamez pour le Seigneur. Oui, bien aimé frère docteur. Nous continuons avec les prophètes. Tunaenda na nabii. Il dit ceci. Akasema Dans les paragraphes 50. ile mstari. Il dit ceci. Akasema. Et quand elle le toucha, Apalaka mgusa. pour prouver Ndio kuonesha. qu'elle s'était arrêtée, Kashimama. Jésus se retourna Yesu akageuka. et dit, Akusema. qui m'a touché? Na yana nigusa. Ceci est la foi parfaite. Yeye ni imani kamilifu. Bien aimé, vous écoutez. Ndio mnashikia. La véritable foi, Imani ya kweli. c'est la foi parfaite. Ni imani Quand kamilifu. cette femme qui avait les pertes de sang, Sababu mwanamke alianza kupata. quand elle a touché Jésus, Anakagusa Yesu. Jésus s'est retourné. Yesu akageuka. Il a dit ceci. Akasema. Qui m'a touché? Na yana nigusa. Jésus. Yesu. Il y avait une grande foule de gens. Kwa watu wa mingi. Mais beaucoup de gens les touchaient. Watu wa mingi vena Mungu. Mais du fait que cette femme qui avait la perte du sang Ndio mwanamke kupotesha damu. avait la véritable foi, Alikuwa na imani ya kweli. cette foi parfaite, Imani kamilifu. quand elle a touché Jésus, Kumgusa Yesu. Jésus s'est retourné Yesu akabadilika. pour regarder qui m'a touché. Akaangalia nani ananigusa. Mais il y avait beaucoup de foules Kwa watu wa mingi. qui pouvaient le toucher. Balipasha kumgusa. C'était la véritable foi. Kwa La foi réelle, imani ya la foi parfaite. C'est cette foi, mon bien-aimé, ile imani que tu dois avoir ce soir. tunapasha kwa Tu imani. dois toucher Jésus Tunapasha kugusa. à travers cette foi parfaite, Kupitia ile imani. à travers cet évangile, Injili. à travers cette parole. Kupitia ile neno. C'est là que il va engrais ta prière. C'est là que Dieu va te répondre. Ndio pale Yesu atakuja. Et je crois et certain, Mimi naamini. tu n'es pas venu ici au hasardement. Hapa kwa Du budi. fait les sacrifices que tu as fait, Unafaka derrière ton problème que tu as, kwa je te dis à l'immédiat, ninakuonesha avant même que tu pries, ton problème que tu as, toi mon frère, Dieu t'a déjà accordé la solution. Pasteur, juste moi pour, je te dis, bien-aimé, les problèmes que tu as, avant même qu'on prie, Dieu t'a donné la solution. Mon frère, tu es là-bas, les problèmes que tu as, moi je ne connais pas, Dieu t'a donné la solution. Mes enfants que vous êtes ici, les problèmes que vous avez, Dieu vous a déjà donné la solution. Ma sœur, tu es là-bas, lève-toi ma sœur, lève-toi ma sœur, lève-toi ma sœur, lève-toi ma sœur, les problèmes que tu as, avant même que tu pries, Dieu t'a donné la solution. Maman, pasteur là où tu es, les problèmes que tu as, je te dis, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Dieu t'a donné la solution. Ma sœur, tu es là-bas, Dieu t'a donné la solution. Acclamez pour le Seigneur, acclamez pour le Seigneur. Tous les problèmes que moi aussi, je suis bloqué avec les problèmes. Je crois de tout cœur, parce que ici nous sommes. La Bible nous dit ceci. Là où des trois sont réunis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Ici nous sommes au-delà de deux. Et nous sommes une grande église. Nous sommes au-delà de deux. Dieu est avec nous. Frère Branham nous dit ceci. J'aime rencontrer. J'aime rencontrer. Minapenda kukutana. J'aime rencontrer. Dans une église du Dieu vivant. Là où les enfants de Dieu, les filles de Dieu, qui ont la foi, la véritable foi, qui croient la parole, la véritable parole, pas la parole dénominationnelle, mais la véritable parole, qui est ce message. Dieu aime les rencontrer. Jésus, il est là. Il va les rencontrer. Si il s'agenouille, il prie, il parle,
Dieu va les donner. Yesu atawapatia. Et Jésus va les donner. Yesu atawapatia. Acclamez pour le Seigneur. Croyez ce soir, bien-aimés. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez pour le Seigneur. Tout ce que vous avez besoin, Dieu vous l'a déjà donné. Parce que dans Matthieu 18, Muile Matthieu 18. la Bible nous dit ceci. Biblia inasema Ce que vous avez besoin, ile mnahitaji, ce que vous voulez demander, ile unapenda kulipa, avant même que vous ouvrez votre bouche, mbele ufungue kinywa chako. votre idée qui va dans le secret, Yesu kukumbia. au fond de votre cœur, Mbele il connaît déjà de qui il s'agit. anayua tena. Il vous a déjà compté. Akapatia. C'est pourquoi, bien aimé, quand vous venez dans les présence de l'Éternel, Unakuwa kanisa. quand vous venez dans l'église, Unakuwa kanisa. rassurez-vous que vous venez devant le Dieu, vous venez devant le Créateur. Ce n'est pas devant un homme, ce n'est pas devant le grand-père, mais tu viens devant ton Créateur. Dieu, il est le Père. Dieu n'est pas le grand-père. Dieu, il tient toujours sa parole. À ceux qui croient sa parole, la parole véritable et la vraie part, vous devez sortir dans le péché. Si vous demeurez dans le péché, sortez dans le péché. Si vous demeurez dans les dénominations, sortez dans les dénominations. Si vous demeurez dans les coutumes, sortez dans les coutumes. Ayez foi en Dieu. Entrez en Christ. Christ est la parole. Et la parole aujourd'hui, c'est ce message. Et ce message d'aujourd'hui, c'est lui Christ. Et Christ aujourd'hui, il est dans sa parole. Acclamez pour le Seigneur. Acclamez sur le Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je suis obligé de s'arrêter. Il est 18h juste. Oui, frère Branham m'a dit, vous devez seulement honorer et vous ne pouvez pas tout terminer. Je crois que si mon fils peut m'accréer le verrant juste de continuer encore, il y a beaucoup dans ces petits sujets à parler et nous serons toujours bénis. Que Dieu bénisse pour ce soir. Que Dieu bénisse pour ce soir. Que Dieu bénisse pour ce soir. Oui, les vérangistes. Que Dieu bénisse pour ce soir. Bénisse pour ce soir. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son serviteur. Mungu abariki mtumishi wake. Malgré qu'il était vraiment pressé, Bila alikuwa mbio sana. Dieu fera grâce pour qu'il puisse quand même. Watafanya neema tu akwe mpaka mbele. Écoutez quelque chose avant que nous puissions entrer dans la prière. Kie kintu kumbele akuingia maombi. C'est dans un sermon intitulé La foi éprouvée au fil du temps. Ni ile kishina imani yenye kuonyesha ile wakati. C'est prêché le 30 mai 1958. Je lis ceci pour vous faire pénétrer dans la prière. Au point 25, Frère Branham dit ceci. Si Dieu vous a délivré du péché, à combien plus forte raison vous délivrera-t-il de votre maladie? Quand Dieu vous a déjà délivré de quelque chose, croyez que s'il y a une autre chose qui arrive, Dieu peut vous délivrer encore de cela. Ou si Dieu vous a déjà donné l'argent, cela est déjà perdu. Croyez ce soir, Dieu peut encore vous redonner cet argent-là. Et Frère Branham continue dit ceci. Il est capable de prendre votre nature, de la changer pour faire de vous une nouvelle personne. Pourquoi auriez-vous peur d'une quelconque maladie? Ce soir, n'ayez pas peur d'une quelconque maladie. Ou quoi que ce soit que les gens peuvent dire. N'ayez pas peur de cela. Regardez à Dieu qui a fait la promesse. Lui qui a fait la promesse, il est capable de l'accomplir.
Et Frère Branham dit ceci. Et s'il peut sauver votre âme et changer votre nature, changer vos motifs, changer vos opinions, à combien plus votre raison peut-il changer votre maladie en bonne santé? Moi je le crois ce soir que Dieu est capable de les changer. Là où la chose ne marchait pas, Dieu est capable de faire que cela marche. On doit nous entonner un chant avec nos têtes inclinées et nous allons tous entrer dans la prière suivant de ce que nous venons d'écouter. Prenez Dieu au mot, amenez-les toutes les paroles que nous avons écoutées dans la prière. Lui-même donnera la réponse à ton problème. Conduis-moi, Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, 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 Seigneur, oh Jésus, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur, oh Jésus, remplis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, remplis-moi, oh Jésus, remplis-moi, chaque jour. Bénis-moi, Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, 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 Seigneur, oh Jésus, bénis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. Taille-moi, Seigneur, oh Jésus, taille-moi, 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 Seigneur, oh Jésus, taille-moi, taille-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, taille-moi, oh Jésus, taille-moi. Élevons tous nos voix, prions le Seigneur Jésus. Amenez tous vos problèmes que vous avez là dans sa présence. Lui-même doit donner la solution à cela. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons se confier à toi. Nous devons enlever la paix. Nous ne pouvons pas douter, Seigneur, à travers la parole. Je suis la réponse à tous vos problèmes. La parole, mon Dieu, mon roi. Je suis la solution aux préoccupations. Notre Père éternel, c'est ça la parole. On ne peut pas connaître qu'est-ce que c'est la foi.
Et la femme au Dieu, mon roi, n'hésitez point. C'est pour nous te prions, Seigneur. Oh, de nous pardonner. Parce que nous avons aussi pardonné ceux qui nous ont offensés ce soir. Seigneur, aie pitié de nous. La parole est sortie, mon Dieu, mon roi. Oh, Merci.
La prière. Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous venons écouter sa parole qui nous parle de la foi. Seigneur, nous savons que sans la foi, ô Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes pas agréables devant toi. Seigneur Jésus, quand nous regardons dans les pyramides, nous voyons la base au Dieu Tout-Puissant de toutes choses, de tous les briques que nous voyons, c'est la foi. Père, augmente au Dieu Tout-Puissant la foi de quelqu'un cet après-midi, que cela puisse encore monter de plus au Dieu Tout-Puissant, à un niveau où il ne peut pas regarder même aux symptômes au Dieu. Là où nous pouvons réellement au Dieu Tout-Puissant regarder uniquement à toi. Seigneur Jésus, écoute notre prière. Nous savons au Dieu Tout-Puissant que toi tu n'as jamais abandonné tes enfants. Et je crois de tout mon cœur que tu ne les abandonneras jamais. Quand toi tu déclares de faire quelque chose dans ta parole, tu l'as toujours fait pour accomplir ta parole. Et nous savons que le seul prophète nous a dit que toi tu es l'interprète de ta parole. Et quand tu la confirmes, tu l'as interprété. Seigneur Jésus, nous voulons que tu puisses confirmer ta parole ce soir dans notre vie, ô Dieu. Que tu puisses réellement, ô Dieu Tout-Puissant, faire que tout ce qu'on a lu dans ta parole, que cela puisse réellement s'accomplir. Seigneur Jésus, on n'était pas venu dans cet endroit pour retourner tel qu'on était venu. Car nous savons, ô Dieu, que quand nous venons dans ta présence, il y a quelque chose qui doit se passer. Seigneur,